Nous sommes en train de boucler la boucle en ce deuxième culte de nos 21 jours de jeûne et prière. Et en ce deuxième culte, nous parlons de comment développer l'intimité avec le Seigneur. Comment développer l'intimité avec le Seigneur. J'aime quand tu ajoutes il y a 4 Yohan. Parce que c'est vraiment ça. L'intimité veut dire un attachement fort. Un attachement très fort. Ce qui est intime, c'est ce qui est très proche, très profond. Ce qui est intérieur, comme tu l'as dit en Lingala. Et parfois même ce qui est secret. Souvent ce qui est intime est secret. Quand c'est entre deux personnes, on dit qu'ils sont intimes, ça dit qu'ils partagent des secrets. Ils partagent des moments de qualité. Ils partagent des paroles très profondes, des secrets. C'est cela l'intimité. Alors comment développer l'intimité avec Christ? Parce que tout ce qui a été dit pendant ces 21 jours, si ça ne t'amène pas à avoir une intimité avec Dieu, c'est comme si tu n'as rien fait parce que tout a échoué. Si ça ne t'amène pas à vivre une vie profonde et intérieur avec Dieu, où vous partagez des secrets, des grands secrets, c'est comme si ça n'a servi à rien. Non, c'est comme si ça n'a servi à rien de tout gagner. Si tu réussis matériellement, tu as des maisons, des voitures, je ne sais pas, des avions, mais si tu n'as pas réussi avoir une intimité avec Dieu, ce n'est pas une réussite avec Dieu. C'est rester superficiel. Nous sommes tellement à la recherche de biens au point que parfois nous pensons que c'est plus important et c'est plus valeureux que la bonne relation avec Dieu. Une bonne relation est plus importante. Les biens ne peuvent pas te donner une bonne relation, mais une bonne relation peut te donner des biens. Si Dieu le juge nécessaire, s'il sent que votre relation va demeurer, et si ça peut vous amener encore dans les profondeurs, il va encore te bénir. Amen. Il y a des gens qui s'abîment lorsqu'ils ont des biens. Permettez-moi de conjuguer ces verbes de cette manière-là. Il y en a qui s'arrangent quand ils ont beaucoup de biens. Ils deviennent encore de bonnes personnes. Il y a des gens, lorsque Dieu fait de grandes choses dans leur vie, plus Dieu fait des choses dans leur vie, plus ils aiment encore Dieu, plus ils sont encore amoureux de Dieu. Mais il y en a d'autres, quand Dieu leur donne des biens, ça les trouble tellement qu'ils s'éloignent de Dieu. Comment développer l'intimité avec le Seigneur? Nous avons un texte de base, c'est 1 Roi chapitre 17, versets 1 à 24. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Ici, le chapitre 17 introduit en parlant de Élie comme si c'était simplement un citoyen comme les autres. Mais la suite de l'histoire montre bien qu'il n'est pas un citoyen comme les autres. On dit l'un des habitants, on ne dit pas le prophète, on dit l'un des habitants de Galade. Mais cet homme qui est l'un des habitants de Galade a dit qu'il n'y aura pas de pluie ces années-ci. Si je ne parle pas, il n'y aura pas de pluie. Il n'a pas dit si l'Éternel ne parle pas, il a dit moi, si je ne parle pas.
Il y avait d'autres prophètes aussi. Mais il dit, si moi je ne parle pas, il n'y aura pas de... Sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Après qu'il ait dit ça, après qu'il ait fermé le ciel, il a fermé le ciel. Quand il ferme le ciel comme ça, la famine va arriver. Mais lui sait qu'il mangera, il vivra. Et pourtant il n'a pas de maison. Il n'a pas de provision. Il n'est pas l'ami du roi, il est l'ennemi du roi. Il est l'ennemi numéro 1 du pays. La personne la plus recherchée par la femme du roi, par Jézabel. Mais il ferme le ciel. Il sait qu'il n'y aura plus de récolte. Il ferme le ciel. Quelqu'un ne peut pas devenir intime à Dieu sans compter sur Dieu. C'est en connaissant Dieu, en comptant sur Dieu qu'on devient son intime. Ne deviennent intimes à Dieu que ceux qui dépendent totalement de Dieu. Et pour dépendre totalement de Dieu, il faut savoir qu'il existe. Pas seulement qu'il existe, mais qu'il est réel. Qu'il peut être proche, près de toi. Que tu peux avoir une relation avec lui. Nous sommes nombreux dans cette salle, mais je crois que très peu de gens ont une vraie relation avec Dieu. Très peu de gens voient Dieu proche d'eux. Il y en a même quand ils prient, il ne sait pas si Dieu entend. Il y en a lorsqu'ils prient, ils pensent que c'est une formalité. En faisant cela, je deviens puissant. En faisant cela, je deviendrai ceci et cela. Mais Dieu reste un être loin. Même quand il parle à Dieu, c'est comme si... C'est comme s'il faisait un exercice de mathématiques ou de géographie, où il envoyait des messages par mail. Il n'a pas développé une intimité. Amen. Revenons sur le texte. Pars d'ici. C'est Dieu qui parle à Élie. Dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. C'est Dieu qui lui dit, va te cacher maintenant. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Quelle intimité! Ce genre de versets, il ne faut pas les lire très vite et passer. Oh, Dieu est multisystème. Il est tellement grand, il a tellement de possibilités que si vous lisez la Bible, vous allez voir qu'il marche avec chacun de manière particulière. Ce qu'il a fait avec Moïse, ce n'est pas ce qu'il a fait avec Élie. Ce qu'il a fait avec Élie, ce n'est pas ce qu'il a fait avec Élisée. Ce qu'il a fait avec Élisée, ce n'est pas ce qu'il a fait avec Jean le Baptiste. Ce n'est pas ce qu'il a fait avec Jean, disciple de Christ. Avec chacun, c'est une marche particulière. Il y a des choses que Dieu n'a encore fait avec personne qu'il fera avec toi. Tu es distrait, je vais te donner l'occasion de te rattraper. J'ai dit, il y a des choses que Dieu n'a fait avec personne qu'il fera avec toi. Laisse qu'il te soit fait selon ta foi. Avec Élie, il cause de cette manière-là. Et pourtant, Dieu avait dit à Moïse, il y aura des prophètes. Il a dit ça à Moïse, il a dit ça aussi à son frère Aaron et à sa sœur Myriam. En Israël, il y aura des prophètes. Mais jamais quelqu'un sera un prophète avec qui je parle face à face. Je l'ai fait seulement avec Moïse. Oui, face à face avec Moïse. Mais avec Élie, il ordonne même au corbeau de lui donner à manger. C'est pas du genre, je vais à un endroit, je n'ai pas à manger, je passe après, donne-moi à manger. Non. Avant qu'il n'y ait pas à manger, tu savais déjà qu'il n'y aura pas à manger. Et tu sais même comment le Seigneur fera pour que tu manges. J'invite quelqu'un à monter dans l'intimité avec Dieu. J'invite quelqu'un à venir vers Dieu. Élie savait. Dieu lui dit déjà à l'avance, va. Tu seras près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Et là, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Verset 6.
Le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin. Un programme bien fait, c'est plus que Pullman. Donc le matin, c'est la viande et le pain. Et du pain, hein, et de la viande le soir. Donc la viande le soir, le matin le pain et la viande. Et il buvait l'eau du Torah. Et il se reposait. Le matin, un corbeau amène la nourriture. Qui me choque dans cette histoire, peut-être que tu ne l'as pas encore vu, laisse-moi te poser la question. C'était de la nourriture qui a dormi ou c'était chaud? Chaud, hein? Est-ce que Dieu peut servir un repas qui est froid? Chaud, hein? Maintenant, ces pains-là chauds étaient préparés où? Est-ce qu'on envoyait le corbeau aller voler quelque part? Ça venait du? Ça venait du ciel. Ça venait du ciel. Je vais te poser encore une autre question. Ton Dieu, est-il le Dieu d'Élie ou c'est un autre? C'est le même. Ton Dieu à toi, c'est l'oncle du Dieu d'Élie ou le monde encassi du Dieu d'Élie ou c'est le même Dieu? Pourquoi toi quand tu as faim on t'amène pas du pain chaud? Oui. Un bouddhiste peut te poser cette question. Comment tu vas répondre? Un bouddhiste, un musulman, il dit, mais si votre Dieu là est vrai, si c'est le même Dieu, pourquoi avec toi ça ne marche pas comme ça? La réponse, c'est ce que nous sommes en train de dire ce matin. L'intimité. C'est une affaire d'intimité. J'aime quand les Kinois disent ma solo ya yakati. Ça sont des gens des gens qui partagent ma solo yakati avec Dieu. Ça ne demande pas que tu sois prophète, que tu sois pasteur pour que tu entretiennes une telle relation avec Dieu. C'est ta manière de t'approcher de Dieu qui fait la différence. Il faut que tu saches comment tu t'approches. Quelle est la relation que tu provoques avec Dieu? Dieu c'est un gentleman. Gentleman. Il est bien, c'est comme un garçon bien éduqué. C'est-à-dire qu'il ne s'impose pas à toi. Il ne s'impose pas. Tel tu le prends, tel il va marcher avec toi. Si tu veux qu'il soit proche, il sera proche. Je parle à quelqu'un. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut sec. Car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta. Encore. On vient encore lui dire comment il va faire pour manger. Va à Sarepta qui appartient à Sidon et demande là, voici j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Mais quand vous lisez la suite de l'histoire, Dieu a ordonné à la femme, mais la femme ne le savait pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a ordonné à la femme, mais la femme ne sait pas. Dieu a ordonné. Mais quand le prophète arrive, lisons la suite. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. 11. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi. Je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Écoute la suite. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. 13. Elle lui dit, ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Mais Dieu disait à Élie, j'ai ordonné à une femme.
Mais la femme ne le savait pas. Tu as compris? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois Dieu nous parle. Quand on n'a pas une bonne intimité comme celle d'Élie, on n'entend pas. La femme aussi, on lui a parlé. Mais elle n'a pas entendu. Dieu lui a parlé. Dieu a disposé son cœur. Mais elle n'a pas entendu. Elle a capté quelques signaux. Mais elle n'est pas sûre. Elle ne sait pas si c'est ça ou c'est pas ça. Mais quand l'homme de Dieu lui parle, avec cette autorité-là, mêlée à la douceur, quelque chose lui dit dans son cœur, il faut qu'elle fasse ça. Elle sent que je dois faire ça. C'est comme si elle sentait ça déjà avant. Mais elle n'était pas sûre. Quand l'homme de Dieu lui dit, donne-moi à manger, il dit, je n'ai pas à manger. Pourtant Dieu l'a déjà ordonné. Toi aussi Dieu t'a parlé de la construction ici, de l'achat parcelle. Mais tu résistes tellement que tu captes pas très bien ce que Dieu te dit. Quand tu ne captes pas ce que Dieu te dit, tu risques de passer à côté de ta destinée. Tu risques de passer à côté d'une bénédiction qui devait arriver aujourd'hui. Une autre opportunité qui ressemble à cela, qui te donnera ce que Dieu voulait te donner, risque d'arriver dans 10 ans. Il y a des opportunités avec Dieu, quand tu les rates, ça va prendre du temps pour que ça revienne. Mais il est essentiel d'écouter Dieu quand il te parle. Parce que si une instruction vient réellement de Dieu, elle va booster ta vie. Parce que toutes les instructions que Dieu te donne, c'est pour tester ta foi. C'est pour évaluer ta foi. C'est pour te donner un diplôme. C'est pour te donner une récompense. C'est pour te donner une qualification. C'est pour te donner un autre level, un autre niveau. Dieu ne teste pas quelqu'un pour rien. S'il vient te tester, c'est qu'il veut te bénir. Mais est-ce que lorsqu'il t'a parlé, est-ce que tu as entendu? As-tu été capable d'entendre Dieu lorsqu'il parlait? Cette femme ne sait même pas que Dieu lui a parlé. C'est Élie et Dieu qui savent que je parlais à cette femme. Mais la femme ne sait pas que Dieu lui a parlé. Quand vous allez lire la suite de l'histoire, vous allez même vous rendre compte que jusque-là, cette femme ne croit toujours pas que c'est vraiment un homme de Dieu. Vous voyez la différence? C'est un homme de Dieu, oui. Mais ce n'est pas vraiment un homme. Non, jusqu'à-là, elle n'est pas encore convaincue. Malgré tout ce qui va arriver. Verset 14. Regarde. Car ainsi parle l'Éternel. Maintenant, le prophète lui dit que c'est l'Éternel qui parle. Maintenant, elle peut écouter. Mais quand Dieu lui a parlé lui-même, elle n'a pas écouté. Tu as tellement de fallis poupa dans la tête que même quand Dieu te parle, tu n'entends rien. Tu entends seulement l'ipouta. Et puis quoi là? Je ne sais pas. Fabregas. Tu entends des choses. C'est difficile que tu captes de parler de Dieu. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Il fallait donner maintenant un ainsi dit l'Éternel pour que la femme s'exécute, aille faire le gâteau. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle y eut de quoi manger. Elle et sa famille, aussi bien que Élie. Chaque jour, ils avaient à manger. Élie mangeait son gâteau, cette femme mangeait, l'enfant mangeait. Je crois même que le reste de sa famille est venu là, parce qu'on dit avec sa famille. Je crois que d'autres membres de la famille ont appris que Ounabilon réussi la raté. Là-bas, la bouffe ne finit pas. C'était pendant la sécheresse, n'oublie pas ça. D'autres membres de la famille sont venus là. Et ils mangeaient tous les jours. Parce qu'un homme de Dieu était là. Que Dieu te fasse grâce dans ta vie. Que tu profites de la rencontre avec l'homme de Dieu. Qu'un homme de Dieu dans ta vie soit une bénédiction pour toi. Alléluia. Que Dieu te fasse grâce. Quelqu'un m'a compris? Tu as compris que Dieu te fera grâce? J'ai dit que Dieu te fasse grâce. Laisse-moi un peu évoluer dans la matière, je vais revenir dans ce texte. On n'a pas encore fini, on s'est arrêté au 40e verset. 16, hein?
à 15. On va continuer tout à l'heure. Comment développer l'intimité avec le Seigneur? Première chose, s'éloigner du mal. S'éloigner du mal et de ce qui est vil. S'éloigner du mal et de ce qui est vil. Ce qui est mal n'est pas forcément vil. Le mal, c'est ce qui t'amène au péché ou qui constitue un péché. Mais il y a des choses qui sont viles qui ne sont pas péchés. Parlons d'abord de ce qui est mal. Ce qui est mal, c'est tous les péchés que tu connais. Mais c'est aussi s'arrêter sur le chemin du méchant. Psaume chapitre 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. S'arrêter sur le chemin du méchant, c'est mal. Verset 1. S'arrêter sur la voie des pécheurs, c'est mal parce que tu finiras par pécher. Tu vas entendre des choses qui vont suyer ton âme. Tu vas entendre comment on critique les gens, comment on parle des autres, comment on détruit les autres, comment on dénigre les autres, comment on fait des plans pour faire du mal aux autres. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Tu n'es pas le compagnon des moqueurs. Tu n'es pas un compagnon des moqueurs. Ça c'est mal. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. C'est-à-dire il fait le centre de sa vie des choses qui peuvent bâtir sa vie. En s'éloignant du mal. Tu ne peux pas t'éloigner du mal et rester dans le vide avec rien. Quand tu t'éloignes du mal, occupe-toi. Remplace le mal, les activités inutiles. Remplace-les par des activités qui bénissent ta vie. Tu ne peux pas en même temps être dans les brouhaha, être dans les mal, être là où il y a des moqueries, être en compagnie des méchants et en même temps développer une bonne intimité avec Dieu. Ça ne marche pas. Tu ne sauras pas capter la voix de ton amoureux. Tu ne sauras pas capter les battements du cœur de ton amoureux. Tu ne sauras pas lui donner ce qu'il attend de toi. Tu ne sauras pas vivre quelque chose de fort avec lui. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ici, je prends le courant d'eau comme Dieu, la parole de Dieu, la vie de Dieu qui coule. Il sera comme un arbre qui est ravitaillé à chaque instant. Et voilà ses résultats. C'est un arbre qui donne un feuillage vert. Le feuillage ne se flétrit pas. Et quand il faut donner des fruits, il donne des fruits. Dis à ton voisin, ne rate pas de donner des fruits. Ne rate pas de donner. Dis à ton voisin, ne rate pas ta saison pour donner des fruits. Ne rate pas. Pour cela, il faut s'éloigner du mal. Et être très proche de Dieu. On ne peut pas à la fois, je l'ai dit, être très proche de Dieu et en même temps vivre dans le mal. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. S'éloigner du mal et de ce qui est vil. Jérémie 15, 19 dit. Jérémie 15, 19 c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Tu vois? Je te répondrai quand? Je te répondrai quand? Si tu t'attaches à moi, là je commencerai à te répondre. Et tu te tiendras devant moi. C'est-à-dire que souvent on aura des causeries. Je te parlerai et toi tu seras en face de moi. Même si ce n'est pas comme avec Moïse, face à face. Mais au moins il y aura une interaction entre moi et toi. Écoute la suite. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche.
Si tu ne sais pas ce qui est précieux, Soko kaboli ezali ya motuya. ce qui est vil, c'est quoi? O ezali ya mbindo ezali nini? Ce qui est vil, O ezali ya mbindo. c'est ce qui est inutile. Eza o ezangi tina. Si tu ne sais pas ce qui est précieux, Soko kaboli ya motuya. c'est ce qui est Na vil. o ya pamba pamba. Commence d'abord à les séparer dans ta bouche. Bandana ko kabola ngo na monoko na yo. La Bible dit qu'une source Biblia le bete ne peut pas donner à la fois une eau douce et une eau amère en même temps. Nambala mo ko pesa te mai ya malamu na mai ya bololo. Mais à Soukai. Mai ya sukali na mai ya bololo. Non. Te. Quand ils nous donnent de l'eau amère, c'est de l'eau amère. Quand Soki ils pesi donnent mai ya une bololo, eau douce, c'est de l'eau douce. Soki pesa ni mai ya sukali ko za mai ya sukali. Mais ce n'est pas ce qui est précieux. Kabona ezali ya motuya. C'est ce qui est vil. Na o ezali ya pamba pamba. Alors maintenant, je vais passer par ta bouche. Nde wana sikona kosala na monoko na yo. Quand il dit ta bouche sera comme ma bouche, ça veut dire quoi? Tanga bi munoko na yo koma ndenge Quand tu parleras, ça arrivera. Comme si c'est moi qui ai parlé. Quand tu parleras, ça aura la même puissance comme si c'est moi. Qui n'aimerait pas avoir la bouche de Dieu? Qui n'aimerait pas avoir la bouche de Dieu? Si tu as la bouche de Dieu, tu béniras ta famille en une seconde. Tu diras à ta femme, tu es bénie ma femme. Si c'est une femme stérile, tu dis ma femme, tu vas faire des jumeaux. Tu vas faire des quadruplés. Quand c'est Dieu qui parle, ça ne rate pas, ça marche. Tu diras à ton père, papa, tu vas te faire engager à la banque centrale. Il y a des parents dont les pères n'ont pas travaillé, ça fait 30 ans, ils sont dans le chômage. Mais si ta bouche devient la bouche de Dieu, tu regarderas seulement ton père, tu lui diras, papa, on va t'appeler à la banque centrale. Mais ma fille, je n'avais pas déposé le dossier là-bas. Il dit, papa, c'est cette bouche qui a parlé. Tu ne sais pas quelle est cette bouche, c'est la bouche ici, c'est la bouche de l'Éternel. J'ai dit on t'appelle à la banque centrale. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Dieu est capable de le faire. Mais imagine que ta bouche devienne la bouche de Dieu. Une bouche qui fonctionne exactement comme la bouche de Dieu. Mais il faut séparer ce qui est précieux. Ce qui est précieux, c'est quoi? Chanter les cantiques de Dieu. Lire la parole de Dieu. Encourager. Bénir les autres. Apprécier les autres. Pousser les autres à réussir. C'est pas ce qui est précieux. Ce que Dieu considère comme précieux. D'avec ce qui est vil. Ce qui est vil veut dire aussi pas seulement inutile. Ça peut être utile. Ça peut être bon. Mais quand ça prend la place de ce qui est précieux, ça devient vil. Tu comprends le sens de vil, hein? Tu comprends le sens de vil? Tu comprends ou tu ne comprends pas? Imaginez-vous un pasteur comme moi. Le dimanche matin, je dois t'apporter la parole de Dieu. Et jusqu'à minuit, je regarde Novelas. C'est vil ou c'est pas vil? C'est vil. Je devais être soit en train de dormir, soit en train de prier pour toi, pour le culte, pour les messages. Même si j'ai dit j'ai déjà préparé mon message bien avant. Au lieu de regarder Novelas, c'est le moment de prier. Quelqu'un me comprend? Ce n'est pas un péché. Ça peut être important à d'autres moments pour te distraire. Quand tu as beaucoup travaillé, tu peux te distraire en regardant un bon film, n'est-ce pas? Mais quand tu prends ce film, tu le mets au moment où tu dois faire des choses précieuses. Ça devient vil. Ça devient mauvais. Donc quand toute chose qui n'est pas précieuse prend la place de ce qui est précieux, c'est du vil. C'est du vil. Tu passes ton temps à parler des musiciens. Tu parles des musiciens profanes. Ils ont fait ceci. Fali a épousé tel. Maintenant la fille de Fali. Tu passes tout ton temps à parler. Tu fais 2 heures, 3 heures. Et puis tu discutes même. Tu dis non, c'est pas comme ça. Vous chamaillez même. C'est tellement vil. C'est vil.
Surtout quand ça prend le temps de faire de bonnes choses. mingi soki ezwi ntango esengela kosala Quand ça prend le temps de s'aimer des choses qui peuvent développer ton intimité avec ntango Dieu. ezoswa ntango esengela kolona ta biloko elinga kokolisa bomoi no kati na C'est Nzambe. par ce qui est vil de tes lèvres, c'est par ce qui est vil. Na bibebu no kabula ezali ya pamba pamba. Tu parles de la politique, tu parles même, ce que tu dis même, c'est pas vrai. Obeta masola politique nzoka makambo ngo solo bape ya lokuta nyonso. Des choses qu'on vous raconte dans les réseaux sociaux, Makambo des choses que babeta na les Internet. politiciens vous manipulent. Biloko bata politique baza ko sankala Vous vous chamaillez pour ça, vous vous dites des méchancetés. et quand tu sobe motema Vous développez même la rancune dans le cœur. okomeli yango likundu na kati ya Qui motema. vous a dit que pour la politique, ce pays-ci doit se diviser? nani biso pona politique ekolo biso sengeli toka bwana. Des tribus doivent se diviser, c'est haïr tuke sengeli ba ina na kutu na ko ina. à cause des politiciens. Likolo kana ba yi politique. Vous êtes manipulés par des gens mauvais. Baza ko tambusa na bato basa mabe. Toi, en tant que chrétien, en tant qu'esprit élevé, tu ne peux pas être manipulé par un politicien. Yeso bo Kristo na motamoli mo ezali likolo makasi moto na politique ko sakana na yote. De surcroît païens, parfois même occultistes. Pe mona mota politique ngo mo pagano motamolili. Pour ses intérêts, il veut que les tribus soient opposées. Pona matomba na so lukete matoba tele maba tutana. Et toi, tu entres dans ces choses-là. Pe yomi kotisi na kati ya makambo ngo. Et pourtant, la tribu avec laquelle tu t'opposes là, c'est la tribu de ton frère avec qui vous parlez bien, vous chantez les louanges du Seigneur, avec qui vous vous préparez pour aller au ciel. Mais tu as développé des histoires dans ton cœur. Quand tu vois quelqu'un, tu dis, lui il doit être de tel endroit. Pangi, moi et toi aussi. Bango bebino. Yo ça naï de peste. Ah. Oui. Tokangi mutuboka naï de peste. Est-ce que vous comprenez? Moi j'ai toujours dit, je n'ai pas encore vu un parti politique où j'ai vu quelqu'un qui peut me contenir. Non, c'est pas ça. Si vous comprenez ce que je veux dire, Papa Georges, je vous ai souvent dit ça, non? Papa Georges, je n'ai pas encore vu quelqu'un que moi je peux appeler, ça c'est le président de mon parti, non? Je n'ai pas encore vu. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que tous, quand je les regarde, je vois leur jeu. Ah, je vois leur jeu. Je vois chacun son jeu. Ce ne sont que des humains. Et pour la plupart, ils n'ont pas l'esprit supérieur. Les policiers sont capables d'embraser ces pays à tout moment. Quand ce sont leurs intérêts, ils sont prêts. Donc moi je peux être un conseiller, je peux être un père spirituel, mais je ne peux pas être les partisans de quelqu'un. Si tu peux me donner un conseil spirituel là, tu peux être. Mais sur base de quoi yo za mukondinanga? Serge me dit des choses ici que je ne vais pas répéter. On va continuer. Est-ce que quelqu'un a compris? Ce qui est vil, c'est pas ce qui est vil. Et ce qui est précieux. Vita Imana, Barcelone, Real. J'ai vu un pasteur qui, quand il y a match de Barcelone et Real, lui il est dans le culte, mais son cœur est dehors dans les matchs. Dès que le culte finit, il sort à la porte. C'est comment? Et puis la discussion s'engage avec les fidèles. Oh non, Messi. L'autre dit non, laisse laquelle Messi. L'autre là c'est qui? Cristiano. Pasteur, le culte est fini. Reçois d'abord les fidèles. Prie pour les malades. Quand tu vas parler de Cristiano, et puis tu vas parler de Cristiano devant l'église. Tu es tellement distrait. Dieu ne va pas t'utiliser. Il y a certaines choses que Dieu ne fera pas avec toi. Tu es trop emporté par autre chose. Cristiano ne te connaît pas. Ne te connaîtra jamais. Je ne sais pas ce que je dois dire. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Tout ça c'est bien. Ça nous distrait.
Ça nous fait du bien. Seulement quand nous avons beaucoup travaillé, ça ne peut pas devenir le centre de ta vie. Ça ne peut pas être l'essentiel. Donc du coup, quand ça prend la place de l'essentiel, ça devient vil. Ça devient vil. Alors c'est pas ce qui est vil, c'est ce qui est précieux. Quelqu'un comprend? Amen. Ce qui est vil n'est pas toujours mauvais. Mais plutôt ce qui ne mérite pas. Ce qui n'a pas de place. Ce qui a pris la place de ce qui est précieux. Écoute ce que Paul dit à Timothée. Il donne un conseil à Timothée pour que Timothée soit un bon serviteur. Pour qu'il soit un bon fils de Dieu. De Timothée 2,16. Il dit évite les discours vains et profanes. Quand vous discutez politique là, quand vous discutez Ouera, JB, quand vous discutez Cristiano, Messi, des discours vains et profanes. Il dit évite les discours vains et profanes. Car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. L'impiété c'est plus une vie sans spiritualité sainte. Une vie sans Dieu. C'est ce qu'on appelle en lingala kibopagano. C'est le paganisme. L'impiété, c'est le paganisme. Plus tu auras ce genre de discussion, plus ça va prendre beaucoup de temps dans ta vie, plus tu vas évoluer dans les paganismes. Plus tu ne seras pas attiré par les choses de Dieu. Tu ne seras pas attiré par des choses divines. Tu ne seras pas attiré par des choses saintes. Plus tu seras incapable d'écouter Dieu. Frère, parmi les choses que Dieu te dit, il y a des choses qui sont urgentes. Tu ne pourras pas attendre qu'un prophète arrive. Si tu ne sais pas capter Dieu, c'est un problème. Si Dieu te dit le matin, ne laisse pas ton fils sortir. Les enfants sont en uniforme, ils vont à l'école. Les enfants en uniforme veulent aller à l'école. Dieu te dit, retiens ces enfants qui ne partent pas. Si tu ne sais pas capter cette urgence-là, tu vas laisser les enfants entrer dans la voiture, sortir, faire un accident. Imagine, toi tu perds tous tes 3 enfants, tes 4 enfants en un seul jour. Seulement parce que tu n'as pas été capable d'entendre. Pourtant Dieu t'a parlé. Tu as même eu des signes la nuit lorsque tu dormais dans ton songe. Mais lorsque tu t'es réveillé, tu as trouvé ça juste des songes. Ton cœur n'a pas pu battre au rythme de Dieu. Tu n'as pas pu sentir les battements de Dieu. Tu n'as pas pu capter 5 sur 5. Tu as mal capté la fréquence. Ton esprit ne s'est pas réveillé. Au vu de ces songes, ton esprit ne t'a pas dit quelque chose. Parce que tu es bourré de discours vains. Tu es bourré de moments tellement païens. Et leur parole rongera comme la gangrène. Ces paroles-là, ça ronge comme la gangrène. Ça ronge comme un cancer. Ça ronge comme un cancer. Ça t'éloigne de Dieu. Ça t'éloigne des choses de Dieu. Il y a des discours que tu ne dois pas avoir, des discussions que tu ne dois pas avoir, des conseils que tu ne dois pas avoir. Tu dois calculer combien de temps tu donnes à Novelas, que tu donnes à tes théâtres de chez nous. Tu dois regarder combien de temps tu donnes. Donne à Dieu plus de temps que ça. Tu veux être intime avec Dieu, donne à Dieu plus de temps que ça. Non, je n'ai pas entendu ta réaction. Je vais répéter. Tu veux être plus intime avec Dieu, donne plus de temps à Dieu, plus qu'à toutes ces choses-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute le même verset dans la version Bible expliquée. Français courant, écoute ce que ça dit. Évite les bavardages. Les bavardages vides et contraire de la foi. Contraire à la foi. Bavardage
vaine et contraire, vide et contraire à la foi. Car ceux qui les livrent s'éloignent de plus en plus de Dieu. Plus tu auras ce genre de discours, plus ça prendra tout le temps, plus tu seras loin de Dieu. Il y a des gens qui se rebranchent à Dieu seulement quand il y a un programme de jeûne et prière à l'église. Ah, il vient. Il prie, il prie. Après, il rentre encore dans sa vie profane. Après, tu n'es jamais permanent avec Dieu. Tu ne développes rien avec Dieu. Tu ne développes rien avec Dieu. Deuxième chose. Première chose, c'était s'éloigner du mal et de ce qui est vil. Deuxième chose, entretenir une relation d'entière soumission à Dieu. C'est quoi entretenir une relation d'entière soumission à Dieu? Premièrement, faire ce que la parole dit. Un prédicateur disait, un couple fiancé vient lui poser la question, qu'est-ce que le Seigneur a dit pour nous? Il leur a dit, pourquoi je dois vous dire ce que Dieu a dit alors que ce qu'il a déjà dit dans sa parole, vous ne le faites pas? Vous couchez, vous vivez une vie d'impudicité. Vous couchez ensemble. Vous n'avez pas fait encore ce que Dieu a dit dans sa parole. Pourquoi Dieu doit vous dire quelque chose? Si c'est que Dieu a déjà dit, vous ne le faites pas, pourquoi il doit dire quelque chose d'autre? Ça risque de vivre des mensonges des prophètes. Vous fabriquez, vous forcez des prophéties. Dieu n'a rien à vous dire. Quand vous ne faites pas ce que lui veut, il n'a rien à vous dire. Parce que vous connaissez sa volonté, mais vous ne la faites pas. Première chose, donc, faire ce que la parole vous dit. Deuxième chose, méditer la pensée de Dieu. Par la Bible, avec la volonté totale de se soumettre. Tu médites la parole avec la volonté totale de se soumettre. Oh, exact. Troisième chose, obéir sans condition aux instructions divines. Aux instructions divines et orientation divine. Il y a des choses où Dieu t'oriente. Donc va comme ça. Aujourd'hui ne sors pas. Aujourd'hui fais ça. Parle-lui de cette manière. Ne t'enflamme pas. Il t'a humilié, mais ne t'enflamme pas. Tu sens une orientation divine. C'est ça les orientations. Mais il y a aussi les instructions. Voilà ce que tu feras. Va, vends ta parcelle. Prends tout l'argent. Fais ça. Fais ça. Donne à Dieu. Il y a à chaque parcelle là-bas. Fais ça. Ça, ce sont des instructions. Les instructions marchent toujours avec les miracles de Dieu. L'instruction, c'est comme la femme de Sarepta. On lui a dit de nourrir l'homme de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Il ne manquera pas d'huile. Il ne manquera pas de farine dans ta maison. Une instruction amène un miracle. Cette femme pendant 3 ans et demi n'a pas manqué à manger. Sans travailler, sans s'aimer et récolter, elle mangeait et l'huile ne manquait pas. Parce qu'elle a écouté l'instruction. Est-ce que Dieu peut te donner une instruction? Si tu es capable de l'écouter. Mais si tu peux l'écouter et tu veux que Dieu continue à te parler et à développer avec toi une intimité, obéis à chaque fois qu'il te parle. Même si tu n'as pas compris. Même si c'est impossible. Même si ce que Dieu te dit est non-sens. Fais ce que Dieu te dit. Si tu le fais, Dieu aura confiance en toi. Et il viendra souvent te parler. Il viendra souvent te prévenir. Il va développer une bonne relation avec toi. Pose la question à celui qui est à côté de toi. Est-ce que tu suis cette parole? Non, tu n'as pas dit. Dis à ton voisin. Est-ce que tu suis cette parole? Dis-lui, sinon ça ne sert à rien. C'est mieux que le pasteur arrête. Frère, ces choses, je ne les dis pas parce qu'il faut que je les prêche. Je ne les dis pas non plus parce qu'il faut que je prêche bien. Non. Non.
Ou c'est une formalité? Je suis en train de te parler parce que ce sont des choses que tu dois savoir et que tu dois faire. Quatrième petite chose, jeûner régulièrement. Parce que les jeûnes entretiennent une autre forme, une autre sorte de communion, d'approche, d'attachement à Dieu. Lorsqu'on jeûne, on s'élève spirituellement. La chair reste en bas. La voix de la chair parle moins lorsque tu es en jeûne. Non. Lorsque tu jeûnes, la voix de la chair baisse. Tu as la facilité d'obéir à ce que l'esprit te demande de faire. Et tu es à même d'écouter Dieu. Tu es à même de faire la volonté de Dieu. Tu es plus fort spirituellement. Il est important d'avoir des moments de jeûne réguliers. Ça améliore ton intimité avec Dieu. Des moments de jeûne réguliers. Ça améliore. Tu sais, Dieu peut te demander de faire quelque chose, tu trouves ça difficile. Mais quand tu es un homme qui monte dans l'esprit facilement, un homme qui jeûne, tu vas obéir facilement. Tu ne souffriras pas beaucoup. Parce que ton intelligence n'est plus obscurcie, n'est plus trop charnelle. Tu vas obéir facilement à la voix de l'esprit. Parce que tu es spirituel. Quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la qualité de votre relation avec Dieu qui détermine si vous avez besoin de prières, de délivrance ou non. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin qu'on prie pour eux, qu'on chasse les démons dans leur vie. On peut ne jamais avoir fait de délivrance sur toi. Mais ton intimité avec Dieu, ta relation peut développer une intimité telle que les démons s'en vont d'eux-mêmes. Et jamais on n'aura besoin de faire une prière sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'autodélivrance existe. Mais l'autodélivrance c'est quoi? C'est le niveau de l'intimité qui chasse les diables, qui coupe les liens, les réclamations de famille, tout ça, ça se coupe. Tu es tellement ami de Dieu que tu ne peux pas être à la fois ami de Dieu et avoir des réclamations de famille. Non. Dis à ton voisin, si tu es ami de Dieu, il n'y aura plus de réclamations de famille. Dis-lui ça. Si tu es ami de Dieu, il n'y aura plus de réclamations de famille. Amen. Regarde un autre, celui-là ne réagit pas bien. Dis à un autre, si tu es ami de Dieu, on ne chassera plus les démons chez toi. Va dire. Vous savez pas pourquoi parfois quand nous prions, il y a des gens qui ne sont pas forcément possédés par des esprits mauvais, mais qui ne supportent pas la gloire de Dieu. Quand la gloire remplit la salle, ils doivent tomber. Ils doivent se mettre à crier. C'est parce qu'ils sont tellement charnels. Ils ne supportent pas la gloire de Dieu. Et ils sont aussi à la fois sensibles. La sensibilité, c'est une bonne chose. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre, il est tellement charnel et il manque de sensibilité. La gloire de Dieu, là, lui ne sent même rien et ça ne lui fait rien. Parce qu'il est hors jeu. Dans le temple, là, il est comme le poteau de l'église. Il est comme un bois. Il sent rien. Quand il voit les gens tomber, il se pose la question. Qu'est-ce qu'ils sentent ces gens? Ils sentent quelque chose parce qu'ils sont sensibles. Deuxième chose, ils n'ont pas supporté la gloire. Je peux avancer? Développe une bonne intimité avec Dieu. Tu n'auras pas besoin de certaines prières, de certaines prédications. En réalité, certaines prédications sont pour les païens. On va couper les liens. On va détruire les limitations. Hôtel renversé, détruire. Renverser, détruire les hôtels. C'est pour les païens. Toi, si tu as une bonne relation avec Dieu, tu n'auras pas besoin qu'on te prêche ça.
Ta relation va renverser les autels. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit ta bonne relation va renverser les autels. Et regarde, à chaque fois que tu lèveras un autel pour donner une offrande spéciale à Dieu, l'autel que tu lèves détruit l'autel qui était levé avant. On détruit la puissance d'un autel en élevant un autre autel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Entretiens une bonne relation avec Dieu. Entretiens une bonne relation avec Dieu. Dieu lui-même te dira ce que tu dois faire. Il te donnera des révélations. Élève un autel, fais ceci, fais cela. Ça va détruire tout. Toutes les malédictions de la famille seront détruites. Dis à ton voisin, Dieu t'attend plus haut. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin. Frère, dites-vous, non? Dis-lui, Dieu t'attend plus haut. Il a besoin de ça. Dis-lui. Frère, est-ce que tu as sécurité? Il en a besoin. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Plus la qualité de votre relation avec Dieu est excellente, moins vous avez besoin de délivrance des esprits méchants, des liens, limitations, réclamations. Vous n'en aurez pas besoin. Troisième grand point. Et c'est là que je finirai dans ces grands points. Entretenir des moments exquis de prière. Des moments exquis de prière. Ça veut dire quoi? Parfois les gens prient comme si on les a tapés. Il dit, ah, soyez le samboté. Soyez le samboté, tout ça rien. Sans la prière, nous autres là, on ne saura pas tenir. Soyez le samboté, tout ça. Nous autres là, sans la prière, on serait déjà morts. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? La prière pour lui, c'est comme un travail. La prière pour lui, c'est un refuge. Mais la prière pour lui n'est pas encore devenue un plaisir et un moment de joie. Mais Dieu a conçu la prière comme un moment de joie, comme un moment d'intimité. Maman, tant que vous êtes fiancé, si vous êtes chérie, et ben non, ça il faut interpréter. Et ben non seulement maman bien, fais bon mon face là, bien. Je me sentais très bien. Tant on veut bien on se souvenir de moment. Et tu t'es souvenu de ces moments. Bien. Tu t'es bien senti. Ça c'est un homme que tu aimes. Tu passes des moments avec lui, tu te sens bien. Mais Dieu veut que des moments que tu passes avec lui soient des moments bien. Comme sa maman. Des moments bien. Des moments où tu n'es pas pressé de partir. Tu pries par formalité. Ah, je vais dormir. Seigneur Jésus. Amen. Demain j'ai rendez-vous. Tu vas dormir. Non. Des moments exquis. Dieu veut que tu ailles à ce niveau-là. Tu te sens bien quand tu parles avec lui. Tu as un ami que tu aimes bien? Tu as un ami que tu aimes bien? Quand tu passes du temps avec lui, tu n'as pas envie qu'il parte. Ça t'arrive aussi, hein? Tu n'as pas envie qu'il parte. Mais Dieu veut se sentir comme ça avec toi. Sinon, tout ce que tu vas lui dire, c'est un mensonge. Dieu, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Tu sens que tu t'aimes seulement à l'église. Quand on prie là, avec le feu de tout le monde, tu sens que tu l'aimes. Et pourtant tu es pressé. Mais ton ami, quand tu l'aimes, tu n'es pas pressé. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai. Les jeunes filles même n'en parlons pas. Quand un homme t'a dit, Papicho t'a dit seulement qu'il t'aime, de temps en temps tu es qui dit, c'est comme si tu sors un peu de ton corps.
Tu casses les assiettes quand tu les nettoies. Quand vous voyez une fille commencer à casser des verres et des assiettes, il y a un papicho quelque part. Un papicho qui lui a dit de belles paroles. C'est pourquoi les assiettes tombent. Donc à un moment, quand il travaille après, il commence à penser aux belles paroles. Tu sais bébé, je t'aime. Tu sais bébé, quand je ne te vois pas, j'arrive pas à dormir. Et elle se rappelle de ça. Elle se dit peut-être que cette nuit, Papicho n'a pas dormi. Il a dormi. Menteur, il a dormi. Et puis il a beaucoup ronflé. Il a dormi même très tôt, il te ment. Et pendant toute la nuit, il n'a pas pensé à toi, il ne t'a même pas rêvé. C'est seulement le matin qu'il se souvient encore que tu existes. Bébé. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu l'aimes comme ça. Dieu veut que tes moments de prière soient des moments exquis. Des moments particuliers, des moments de joie. Des moments de bonheur. Entretenir des moments exquis de prière et de communion avec Dieu. Et développer la sensibilité de l'écoute de Dieu. Dans mon premier livre ici, j'ai parlé de George Muller. Au chapitre 4, je parle de la prière. Et j'aime ce que j'ai dit de cet homme de Muller. Cet homme de Muller a construit des écoles et des orphelinats. Et il recevait de l'aide des gens auprès de qui il n'avait pas fait de demande. Il a fait étudier plus de 2000 orphelins. George Muller ne te dépasse pas en autre chose que dans la prière. Ce que George Muller a fait, toi aussi tu peux le faire. Tout le monde ici parmi nous, tout le monde peut le faire. Parce que tu n'es pas incapable de prier. Tout ce qu'il faisait, c'était prier. Et la journée, il allait travailler. Le soir, il priait. Et l'aide venait pour soutenir les enfants. L'aide venait pour construire des écoles, pour acheter des livres pour les enfants. La prière peut tout attirer dans la vie. Le niveau de ton amen ne correspond pas à ce que j'ai dit. Ton amen ne correspond pas à la valeur des choses que je viens de dire. J'ai dit la prière peut tout attirer dans la vie. Je te dis la vérité. Surtout lorsqu'on prie de manière régulière et ponctuelle. C'est-à-dire Dieu sait que tu as pris rendez-vous avec lui 19h ou je ne sais pas 20h ne passera pas, tu seras là pour lui dire Seigneur je suis là. Je suis là. Je suis là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors George Muller était l'un de ces hommes extraordinaires qui ont développé l'importance de l'intimité avec Dieu. Il était allemand, il est né en 1805. Il était né en 1805. Écoute ça c'est son journal intime. Je vais te lire ce qu'il écrivait dans son journal intime. Ça dit chaque soir ou le matin, il écrivait ce qu'a été sa journée. Alors il dit ceci: certes, je désire de tout mon cœur que Dieu m'emploie pour faire du bien à des pauvres enfants sans père ni mère. Par moi. Avec son aide, je m'occuperai de leur corps et de leurs besoins temporels. Et je veillerai à ce qu'il soit élevé dans sa crainte. Il est en train d'écrire dans son moment d'intimité. Cependant, mon but principal, c'est que Dieu soit magnifié. Qu'il soit magnifié parce que des orphelins auront tout ce qu'il leur faudra. Uniquement en réponse à la prière et à la foi. Non, il dit que les enfants auront tout ce dont ils ont besoin uniquement par la réponse à la prière et à la foi. C'est tout ce qu'il faisait. Il n'écrivait pas de lettres de demande, de soutien. Non.
Et sans que rien ne soit demandé à personne. Quelle foi et quelle intimité. Tu vois ce que Dieu faisait avec Élie. Il l'a fait aussi avec des gens de notre temps. Par là, il sera manifeste que Dieu est toujours fidèle. Qu'il entend toujours la prière. Écoute ce qu'il a écrit le 18 juillet 1832. Il écrit dans son cahier. C'est quand il est mort qu'on a retrouvé tous ces cahiers, des choses qu'il écrivait. Il dit: j'ai passé toute la matinée dans la sacristie pour avoir un moment paisible. Il avait créé un petit lieu, un petit coin chez lui où il priait. Il dit: il a passé toute la matinée. Un moment paisible. Compte tenu de la multiplicité des enseignements, c'est souvent le seul moyen pour moi de mettre de côté du temps pour prier, lire la parole et méditer. Ça, il a écrit le 18 juillet. Je pense qu'il a écrit le 25 juin 1834. Une année plus tard, il dit ceci: voici 3 jours qui s'écoulent sans que j'ai pu avoir. Donc même quand il fait 3 jours sans prendre beaucoup de temps dans la prière, il regrette et il écrit ça. Voici 3 jours qui s'écoulent sans que j'ai pu prier. D'instants de véritable communion avec Dieu. En conséquence, j'ai été très faible au point de vue spirituel. Vous savez, les gens qui ont une bonne intimité avec Dieu, quand ils sont faibles spirituellement, ils sentent ça. D'autres, même quand il est faible, ils ne sentent pas. Il est comme un robot. Il ne sent pas qu'il est faible spirituellement. Il ne sent pas que si une tentation vient, il va tomber. Non, il ne sent pas. En conséquence, j'ai été très faible au point de vue spirituel. À cause de 3 jours, il dit qu'il était faible. Toi, tu fais même 2 mois. À plusieurs reprises, j'ai ressenti de l'irritabilité. C'est-à-dire, il a dit plusieurs fois, j'ai senti la colère monter en moi. Je suis irritable facilement parce que je n'ai pas de communion dans la prière. Il peut sentir que c'est parce que je ne prie pas beaucoup ce temps-ci que je suis irritable facilement. Le 26 juin 1834, il dit ceci: j'ai pu avoir, avec l'aide de Dieu, m'élever de bonne heure et avoir presque 2 heures de prière avant le petit déjeuner. Le petit déjeuner, c'est à 6 heures. Donc il s'est réveillé à 4 heures. De 4 heures à 6 heures, il était à genoux. Il ne priait jamais debout, toujours à genoux. Même sa Bible, il lisait toujours sa Bible à genoux. Il méditait toujours à genoux. C'est de là que venait sa force. Il dit: et maintenant je me sens bien. Quand il passe du temps dans la prière, il se sent bien. Il sent l'atmosphère dégagée. Il se sent en forme. Le 29 septembre 1835, il dit ceci. J'ai sélectionné quelques paroles de son journal intime. Hier soir, après avoir pris congé pour la nuit des amis qui nous reçoivent, je me disposais à me coucher immédiatement. Voilà, c'est ça son intention. Il voulait dormir directement. Mais regarde ce qui se passe. Il dit: j'avais déjà prié auparavant. Je me sentais peu bien. La nuit était froide. Autant de raisons pour aller au lit tout de suite. Mais Dieu m'aida à me mettre à genoux. Et j'avais à peine commencé de prier qu'il resplendit en mon âme, me communiquant un esprit de prière que je n'avais plus depuis longtemps. Dans sa bonté, il fit revivre son œuvre en moi. Fit revivre son œuvre en moi. Frère, il y a prière et prière. Il y a des gens qui pensent que la forte prière, c'est quand il crie beaucoup. Il bouge, il chasse les démons. Il transpire. Comme un prophète nous disait à Tchabou là-bas. Nous sommes allés faire la conférence des hommes de Dieu. Il nous dit: ah, dans la préparation, il dit: on n'a pas vraiment passé des moments où on a vibré. La vraie prière, pendant la chemise de Toki. La vraie prière, c'est quand on sue. Ah, pauvre Quinoa. Pauvre Quinoa. Toi, tu crois qu'il y a de fortes prières, c'est ça, aux Toka.
Le sang makasi, c'est pas quand tu sues. Non, le sang makasi, c'est quand tu es vraiment bien connecté avec le ciel. Amen. Le sang makasi, c'est quand le courant passe bien. Tu es bien connecté à Inga. Tu sens, ça passe bien. Tu es transporté, tu oublies le temps. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de prier et oublier le temps? Si ça ne t'est jamais arrivé, alors tu n'es pas un amoureux de Dieu. Tu pries, tu oublies le temps. À cause de la prière. Ça t'est déjà arrivé? Sinon, alors tu n'es pas un amoureux de Dieu. Les amoureux oublient le temps. Tu as déjà aimé? Tu as déjà aimé? Ça te fait comment? Ça te fait du bien. Frère, nous autres, quand on aimait, tu vas accompagner ta fiancée chez elle. Vous arrivez à la barrière. Tu n'arrives pas à partir. Tu es toujours là. Et puis elle te dit, moi aussi je t'accompagne. Tu t'accompagnes encore à l'arrêt. Vous arrivez à l'arrêt, tu dis, ah, maintenant tu vas rentrer comment? Ah, viens, je t'accompagne. Après elle te dit aussi, viens, je t'accompagne encore. Vous arrivez au milieu, tu dis, non, 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 rentre, je vais te voir comment tu rentres. Vous avez du mal à vous séparer. Si tu es amoureux de Dieu, tu oublieras autre chose quand tu parles avec Dieu. Tu vas oublier. Mais tu vois ce genre d'intimité de George Miller. Lis mon livre ici, j'ai beaucoup parlé de lui. Ce genre d'intimité produisent des miracles extraordinaires. Il n'était pas prédicateur. Lui prêchait seulement les enfants qu'il encadrait. Mais son plus grand secret, c'était sa vie de prière. Sa vie de prière. Sa vie de prière lui donnait tout ce dont il avait besoin. Vous savez, nous avons le résultat que nous avons dans la vie simplement parce qu'on ne prie pas bien. On ne prie pas assez. Jésus dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Donc on peut prier mal. Mais on croit qu'on prie bien. Prier, ce n'est pas seulement parler. Prier, c'est vraiment partager l'intimité. Partager, communiquer. Tu donnes, il te donne. Tu donnes, il te donne. Tu donnes, vous partagez la vie. Et c'est toi qui en sors grandi. Parce que plus tu passes du temps avec Dieu, plus tu sens avec la divinité de sa présence. Sa présence est réelle. Présence est réelle. La prière n'est jamais, la vraie prière n'est pas mécanique. Non, même quand tu l'as fait, elle n'est pas mécanique. Tu l'as fait comme un projet. Dans le Haut-Frabet, tu as 3 heures du temps. Demain, je fais encore 3 heures. Tu es là. Tu fabriques un moment, mais tu n'es pas profond dedans. Tu n'es pas profond dedans. Tu n'es pas... Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ce n'est pas un truc que tu fais seul. La prière, ce n'est pas un truc que tu fais seul. La prière, c'est un truc que tu... avec Dieu. C'est-à-dire que tu es connecté à Dieu. Tu quittes la terre. Tu quittes la terre. C'est pourquoi c'est toujours mieux d'avoir un coin paisible, un endroit où tu ne seras pas dérangé, tu parles à Dieu. Moi, je ne comprends pas des gens qui entrent dans la présence de Dieu. Ils prient, mais il n'a pas pleuré, il n'a pas ri, il n'a pas souri. Comment est-ce possible? Surtout vous qui aimez chasser les démons. Tu es tellement superficiel, tu es tellement en l'air. Et souvent même tu regardes les gens, quand tu pries, regarde les gens qui chassent les démons. Quand ils prient, ils regardent les gens, ils tournent dans la salle. On a fini, ils regardent les gens. Tu pries pas, ça c'est pas prier. Moi je te parle des moments de communion avec ton Dieu. Ah, ton Dieu. Il te transporte dans des choses. Il te fait voir des révélations. Il te fait voir des choses. Il te fait porter de nouveaux sentiments. Il te fait porter des... Bien-aimé, Dieu est réel.
C'est nous qui ne voulons pas faire de grandes choses parce que nous négligeons Dieu. Mais Dieu est réel. Quelqu'un a compris. Tu peux développer une intimité avec Dieu. Tu peux développer une intimité avec Dieu. Comment tu n'as pas pleuré, tu n'as pas ri? Quand on parle avec Dieu, on rit aussi. Tu ne connais pas cette dimension-là? On ne s'était pas entendu comme ça, le Seigneur. Ce mariage-là, pourquoi il traîne toujours comme ça? Et si tu ne fais pas, je t'abandonne aussi. Voyou. Dieu c'est ton papa. Il n'y a pas meilleur papa que lui. Dieu c'est ton papa. Partage des moments, tu parles, tu lui parles. À un certain moment, tu parles, tu ris. À un certain moment, tu sens comme s'il t'a répondu. Il te fait porter une réponse. Tu sens qu'il t'a dit quelque chose. Tu parles, tu ris. Parfois tu pleures. Dans la même prière, il y a donc prière, le même moment de prière là, il y a et les rires et les pleurs tout dedans. Parfois tu pleures pas parce que tu demandes quelque chose, mais tu pleures simplement parce que tu réalises combien il est bon. Tu réalises que tu ne méritais pas qu'il soit si proche de toi. Tu réalises que tu ne méritais pas qu'il te donne son attention. Juste penser à ça te fait pleurer. Quelqu'un m'a dit: pasteur, je suis tombée enceinte. Les gens ne savent pas. Il n'y a que moi et mon mari qui savent. Ça fait quelques mois. Les jours que j'ai eu la confirmation que j'étais enceinte, j'ai pleuré toute la nuit. Je lui ai dit: pourquoi tu as pleuré? Il dit: j'arrive pas à croire que Dieu m'a fait ce bien. Je n'arrive pas à croire. Je n'arrive pas à croire. Alors je lui ai parlé toute la nuit. Je ne faisais que pleurer. Mon mari m'a posé la question: pourquoi tu pleures? Il dit: si je te dis, tu seras. Là, elle n'avait pas encore dit à son mari. Mais elle a pleuré toute la nuit. Elle pleurait. Et Dieu, comment tu as fait ça? C'est un moment intime. Il dit: Seigneur, comment tu as fait ça? Tu m'as donné un bébé. Je pensais que je ne méritais pas, que tu m'avais tellement puni que je ne pouvais pas avoir un bébé. Je pourrais aussi allaiter un bébé. Ça lui dépasse. Quitte les prières en l'air, les prières superficielles. Va dans la profondeur avec Dieu. Dieu t'attend dans d'autres profondeurs. Dieu a besoin de faire avec toi beaucoup d'autres choses. Que Dieu te donne un mari à cause de la prière. Les gens se moquent des filles qui prient pour les mariages. Mais moi je t'encourage à prier pour les mariages. Parce que ce n'est pas évident de trouver une bonne personne. Mais laisse que ton mari soit le mari de la prière. Non, tu n'as pas entendu. Laisse que ton mari soit le mari de la prière. Je vais dire ceci. Que ce soit un mari que tu as arraché par la prière. Que ce soit un mari que la prière est allée chercher. Si la prière va te prendre un mari et t'amener, ça sera un bon mari. Ah, dis ça en lingala, c'est bon. Ça sera un bon mari. Que de ton intimité sorte l'homme de ta vie. La femme de sa vie. Les hommes pensent qu'il ne faut pas prier pour le mariage. Écoute ce que moi je te dis. Moi, ton pasteur, je te dis ceci. C'est mieux de trouver une femme par la prière. Parce qu'une femme peut te tuer. Tu n'as ni l'intelligence, ni la sagesse, ni je ne sais pas quoi pour trouver une bonne femme. Les diplômes ne donnent pas l'intelligence de trouver une bonne femme. Une bonne femme. Soit c'est par hasard, figo, soit c'est la grâce de Dieu. Laisse que Dieu te fasse grâce et qu'il te donne une bonne femme. Si tu peux l'arracher dans la prière, c'est mieux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? On raconte l'histoire d'une femme
Qui, lorsqu'il voulait prier, disait toujours: Seigneur, je suis là. Il est temps, je suis là. À chaque fois, c'était ça. À chaque fois, c'était ça. Et un jour, elle est tombée tellement malade. Elle avait un cancer, elle devait mourir. Pendant ce moment de faiblesse, elle ne pouvait pas respecter le temps de prière. Et lorsque l'heure de la prière est arrivée, elle a entendu une voix. Quelqu'un aussi a frappé. C'est le temps, je suis là. Je suis là. C'est le temps. C'est le temps où nous parlons. Je suis venu te parler. Et on pouvait voir les malades allongés sur les lits, en train de sourire. Les larmes coulent de ses yeux. Elle sourit. Et après sa causerie, elle s'est rétablie. La maladie est partie. Le cancer est parti. Il a été rétabli. Que Dieu nous fasse grâce que nous puissions prier comme ça. La vie de prière, c'est une grâce. Ce n'est pas quelque chose qu'on force. Au début, on force. Mais quand ça prend, ça devient une vie. Et quand la grâce de Dieu s'ajoute dessus, ça devient extraordinaire. Ça devient exceptionnel. Je voulais finir avec l'histoire d'Élie. Mais le temps est parti. Il faut que je m'arrête. Ce que tu dois retenir, c'est qu'Élie a mangé là tout le jour. Il n'a rien manqué. Cette maison n'a rien manqué. Et un jour, l'enfant de cette femme est décédé. Pendant que Élie était là, l'enfant est tombé malade et est décédé. La femme a dit à Élie, toi tu es venu dans ma maison pour venir nous apporter le jugement de Dieu et la punition de Dieu. Il n'a rien dit, il a pris l'enfant. Il est monté avec l'enfant dans la chambre au-dessus. Il a déposé l'enfant sur le lit. Il s'est couché sur l'enfant 3 fois. Il a parlé à Dieu. Il dit: Seigneur, même si tu veux châtier, même si tu veux faire je ne sais pas quoi, pas cette femme. Comme c'était un ami de Dieu, il a dit à Dieu: pas cette femme. Son enfant ne peut pas mourir. Remets son enfant. Remets son enfant. Tout le monde peut perdre ses enfants, mais pas cette femme. Elle m'a nourri pendant tout ce temps. La Bible dit que l'enfant s'est réveillé. Et il a transporté l'enfant. Il a ramené l'enfant à sa maman. Quand l'enfant a vu l'enfant vivre, quand la maman a vu l'enfant vivant, elle a dit ceci: aujourd'hui j'ai vu. Aujourd'hui je reconnais que tu es un homme de Dieu. Donc avant tout ce temps-là, tu as mangé, tu as mangé. L'huile n'a pas cessé. La farine n'a pas cessé. Tu ne savais pas que j'étais un homme de Dieu. Dis non, maintenant. Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. Et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est véridique. Maintenant je reconnais. Oh daddy, toi tu es mon papa. Mensonge. Oh toi tu es pas mon pasteur. Je ferai ce que toi tu me diras. Mensonge. Mensonge. Il y a des moments où on dit: je reconnais. Laisse que l'intimité avec Dieu nous amène là-bas. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Nabeleli kombonayo, ongai nazali senayo, nyonso ya motu ya nanga. Est-ce que tu peux te tenir debout? Chante avec nous ces cantiques. Je vais chanter avec la salle. Sois debout s'il te plaît, chante avec nous. Répands ton cœur devant Dieu, les yeux fermés, les mains levées. Oyongai nazali nango ezali sekombo nayo nyonso ya motu ya ngai. Oh Yesu, chante-le. Nabeleli
Tu le fais bien. Monte encore, monte encore. Nyoso yanga, nyoso ya motu yanga. Olo. Chante le plus fort. Ata pasi, ata. Elika, Eli. Oh, nyoso yanga, nyoso. Plus fort que ça. Oh, Nabeleli, Nabe. Oh. Isena, nyoso yanga, nyoso. Oh, nganga yo yo yo, oh, yeah. Oh, atapasi. Elika, oh, nyoso yanga, nyoso. Oh, kolo. Ozali nzambe, nzambe atango. Ozali nzambe, nzamba makoki. Eloko nini yolembana nangwe. Utama okili ebana. Nalikambo nyonso kozanga jamais solution. Eloko nini yoloba esalema te. Yango na ye pana yo kolo. Osalelanga, osalelanga bikamwa na yo. Soki pe ngongo ekoki te. Ochata elembo, ochata elembo ngina motema nanga yawe. Na ye, na ye, na ye, na ye. Kolo na ye. Yango na sengi na yo, yango na sengi na yo, na sengi na yo. Nazana posa na yo, nazana. Oh, ngai na beleli yo, ngai na beleli yo. Oh, longisa, oh, longisa ngai. Longi sangae, longi sangae, longi sangae. Oh, yango na sengi na yo. Oh, ngai na beleli yo. Nazana posa na yo. Encore une fois, nazana posa na yo, nazana posa. Oh, oh, longisa e. Eloko nini yosilisaka te. Eloko nini yosilisa te. Mwana kelasi nini yoboya ye ngatanga ye.
esalema te mpe nayoka te yango na ye mpa na yo nkolo esalelanga bikamwa na yo soki mpe ngongango ekoki te motata elembo ya kimia na motema nanga yawe na ye kolo na ye oh yango nasengi na yo yango na kolo oh naza na posa na yo yawe oh biso tobeleli yo oh yawe toza na posa na yo oh nachela yo motema nachela yo motema itumba nanga bunolonga nachela yo motema o sabaote kotelanga nachela yo motema nachela yo motema motema natela yo motema nanga natela yo motema bitumba nanga bunolonga natela yo sabaote nachela yo before nachela yo motema nachela yo motema nanga nachela yo yeso bitumba nanga ye nachela yo sabaote kotelanga nachela yo yesue eyebana nazalaka ya nzambe eyebana nazalaka ya nani ata na ministère nanga eyebana yesu nazalaka ya nani ata na koyeba nanga yesu eyebana nazalaka ya nzambe ata na koteya nanga yesu eyebana nazalaka ya nani yango nachela yo motema nachela yo motema nachela yo motema yesu motema na weyo nachela yo motema nabengi yo yesu bituma ya famille ya yesu nachela yo motema yesu nachela yo motema
eza yo nabongela kote nabongela kote nyonso eza yo Yesu nabongela kote nyonso eza yo nabongela kote nyonso eza yo. Tu es le oui et l'amen. Oui et l'amen. Tu es le oui et l'amen. Oui et l'amen. C'est bon la lobo. C'est bon la lobo. Sembola loboko Somba lelo kaina mona yo Yesu sembola loboko Sembola loboko Sembola loboko Somba lelo kaina mona yo Si ele oui la mene, le oui et la mene. Tu es le oui et la mene, le oui et la mene. Oh comme manana lola, me manana lola. Liboso ya kiti na yo na ye kosopa motema na yo Arabosha ye narabosha yaya oza oyo na luka uta mwakala lelo na monio. Alléluia. Je t'aime Jésus, je t'aime Papa, je t'aime mon Dieu. Je t'aime le Dieu de mon histoire, je t'aime le Dieu de ma foi. Je t'aime le Dieu qui m'a aidé comme jamais personne. Je prie pour ces bien-aimés, ceux qui nous suivent au loin et ceux qui nous entendent dans ces moments, ceux qui viennent dans ces lieux te chercher. Je prie Seigneur Dieu que leur cœur s'attache à toi, que leur cœur t'aime. Ils se sentent bien avec toi. Que leur cœur soit attaché à toi. Qu'ils aient une intimité entre toi et eux. Oh, qu'ils aient chacun une relation personnelle avec toi. Une relation intime. Une relation fructueuse. Liboso ya kiti Liboso ya kiti na yo na ye kosopa motema na yo oza oyo na luka uta bomwana oza oyo ngai na luka uta mwakala lelo na modio Obola mosale lingaye Obola mosale lingaye Eti linga Nayemba zebo Oh liboso ya kiti Nayo
Natsombo lelo Yesu Obola mosale linga Etindinga Nayemba ze Motema, est-ce qu'on peut les chanter ensemble? Motema, 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 Motema nangai, Motema, Motema, Motema. Soki tobeleli yo te, tobelela nani? Soki tobeleli yo te, tobelela nani? Natsombo lelo, soki tobeleli yo te, Yahweh, soki tobeleli yo te. Oh, Ema, Ema, oh, Ema, Kitiselanga, Ganga makasi, Ema, J'ai une question à poser à l'église. Je sens ça dans mon cœur comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Hier, vous avez eu du mal à manger. Non, il n'y avait pas. Et aujourd'hui encore, vous ne savez pas comment vous allez manger. Il ne faut pas avoir honte. Hier, vous n'avez pas pu manger. C'était compliqué hier. Et aujourd'hui, vous ne savez pas comment ça va se passer. Tu es là? Fais vite, si tu n'es pas là, je passe. Et ceux qui sont au-dessus d'abord, ils ont entendu ce que j'ai dit. Donc vous vous êtes débrouillés, c'était difficile. Il n'y avait pas de nourriture. C'est difficile. Il ne faut pas avoir honte. On peut s'asseoir. Toi, tu habites chez vous ou tu habites? C'est toi le responsable. Hein? Maman n'est pas là. On ne sait pas de toi que j'ai besoin de maman, pas toi. Elle est?
Elle est malade. Ok, vois-moi à la fin. Vois-moi à la fin. Maman, tu fais quoi? Osaka nini? Musani osalaka. Naselo te papa. Osaka musalate. Mobali naza wapi? Napusani liboso na yo ekimelo na ngai Yesu Kristo mobateli na ngai se yo Masia natie motema sepai na yo natomboli maboko kongumbamela yo ekimelo na ngai Yesu mobateli na ngai ekimelo nangai kolotala banguna nangai bazali nyango kolimwisa ngai batie mitambu na banzela nyonso balobi ete nga na kolimwa babosani oyo akobatela ngai babosani oyo akobombaka ngai Yesu Kristu mobateli na ngai ekimelo na ngai nakumisi yo na ngumbameli yo mobateli na ngai akolalaka te mokengeli na ngai akonimbaka te nani akobotolanga na maboko na yo bomoi na ngai esimbami na yo ebombamelo na ngai Yesu mobateli na ngai ekimelo na ngai nakumisi yo na ngumbameli yo mobateli na ngai akolalaka te mokengeli na ngai akolingaka te nani akobotolanga na maboko na yo bomoi na ngai esimbami na yo ebombamelo na ngai Yesu ekimelo na ngai mobateli na ngai ekimelo na ngai mobateli na ngai molobeli na ngai molongisi na ngai yonde papa na ngai nazana papa mosusu te Yesu na ngai yonde papa na ngai ekimelo na ngai Yesu natalelise yo yaya na ngai papa ya bana bitike Yesu na ngai ata bache mitambo na nzela Yesu
ozobatela banzela na ngai ozokengela avenir na ngai Yesu na ngai po mobimba na ngai ezangolu oza nyonso na ngai Jésus po mobimba na ngai ezangolu oza po mobimba na ngai ezangolu oza nyonso na ngai Yesu po mobimba na ngai ezangolu oza nyonso na ngai papa na ngai po mobimba na ngai ezangolu oza nyonso na ngai mobimba na ngai ezangolu na o Jésus si je vis encore sur cette terre eza pour la grâce et faveur dans la vie na ngai je suis reconnaissant Seigneur merci pour ta grâce merci pour tout ce